Mar Zalman Chouval, Boker Tov, bonjour. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin en cette journée, on va dire, historique, puisque elle nous projette 40 ans en arrière, le 19 novembre 1977. C'est le jour de l'arrivée d'Anwar el-Sadat en Israël, une journée, on va dire, très surréaliste. Et avec vous, je voudrais que nous parlions en particulier d'un événement que vous avez vécu, on va dire, au premier rang, puisque vous étiez député de la Knesset, député du Likoud à l'époque en 1977, et que vous avez donc assisté non seulement bien entendu à l'arrivée d'Anwar el-Sadat en Israël, mais en particulier à son discours à la Knesset. Je voudrais que vous nous retraciez l'ambiance qui régnait à la Knesset au moment où Anwar el-Sadat est arrivé. Est-ce que je suppose que vous n'avez pas oublié ces instants tout à fait particuliers? Non, je n'ai pas oublié, pas du tout. Bien, écoutez, la visite, naturellement, ça nous a frappé. C'était comme une bombe. Peut-être un peu pour moi, parce que comme adjoint de Moshe Dayan, j'étais au courant de son rencontre avec le rencontre de Dayan avec le vice-président égyptien Touhami au Maroc, mais quand même, pas tellement dramatique, c'était inattendu. Et vous savez, il y avait des rencontres entre des leaders arabes et des leaders israéliens avant, mais c'était toujours clandestin, la visite du roi Hussein, etc. C'est toujours secret. Et ici, c'était démonstratif et public. Le discours à la Knesset, bon, tous les membres du Knesset, vous savez, les membres, les députés à la Knesset, viennent pas toujours comme il fallait. Mais pour ce discours, naturellement, c'était tout à fait plein, et aussi les galeries, etc., etc. Il y avait le président d'Israël qui était assis aussi avec le chef de la Knesset même, et naturellement le premier ministre Begin. Le président de la Knesset, rappelons-le, c'était Yitzhak Shamir à l'époque. C'était Yitzhak Shamir, exact. C'était Yitzhak Shamir. Et puis, le discours à la Knesset, les deux discours, le discours de Sadat et le discours de Begin, tous les deux ont mentionné, tous les mots ont insisté qu'il n'y aura plus de guerre, jamais plus de la guerre, no more war. Mais quand même, si on était un peu sensitif, il y avait une petite différence, parce que Begin a dit « no more war », c'est ça, fini. Et puis Sadat a dit « oui, no more war », mais il y a toujours le problème palestinien qu'il faut résoudre. Alors, du point de vue politique, c'était tout à fait, il y avait une petite différence. Maintenant, la visite était vraiment, il faut dire, et je crois que tout le monde a apprécié ça, et il faut l'apprécier toujours aujourd'hui. C'était un pas très courageux d'un homme qui était, vous savez, mêlé dans les choses politiques, dans les guerres, etc. Mais il a compris que l'Égypte, après la défaite aux guerres de Yom Kippour, n'a pas d'option militaire contre Israël. Et naturellement, à côté de ça, il y avait le désir de l'Égypte d'établir une nouvelle relation avec l'Amérique, de quitter la relation avec la Russie. Alors, c'était toutes les deux choses, vraiment, il faut le regarder ensemble, le pas diplomatique, mais aussi, et ça, je crois qu'il faut toujours dire aujourd'hui, il était le seul leader arabe jusqu'ici qui venait à Jérusalem pour faire un pas démonstratif envers le peuple israélien et montrer au peuple israélien que c'était vraiment la volonté, le désir d'établir la paix. Vous savez qu'il y avait des hommes très importants en Israël, comme le chef d'état-major, Motagour, qui pensait que c'est une ruse. Oui. Ça veut dire que
Non, non, ils vont préparer une guerre et la visite de Sadat, c'était seulement camouflage, quelque chose comme ça. Mais naturellement, heureusement, ils se sont trompés. Ça veut dire que ça rappelle ce qu'avait dit à l'époque Yitzhak Rabin, que les services de renseignement militaires n'étaient pas capables ni de prévoir la guerre, ni de prévoir la paix. C'est ça, c'est ça. Alors, une question, puisque vous nous disiez que vous étiez aussi impliqué dans les tractations qui ont précédé la visite d'Anwar el-Sadat, oui. Et il y a une question qui n'a pas jamais tellement été déterminée. Est-ce que, en arrivant à Jérusalem, donc le 20 novembre, en arrivant à Jérusalem le 19 novembre, eh bien, Anwar el-Sadat savait qu'il allait récupérer l'intégralité du Sinaï. Il avait déjà la promesse de Menachem Begin en poche, ou alors cela ne s'est produit que par la suite avec les négociations de Camp David? Non, il n'avait pas la certainté, pas du tout. Parce qu'au Maroc, dans ce rencontre entre Dayan et Touami a posé la question, est-ce que Israël va se reculer des territoires au Sinaï, etc. Et la réponse de Dayan était, on peut tout discuter. Ça veut dire, il n'a pas donné une réponse ni positive ni négative. Et comme vous dites, naturellement, plus tard à Jérusalem, à l'hôtel King David, le roi David, il y avait ce rencontre plus diplomatique et plus sérieux, plus politique, entre Begin et Dayan d'un côté et Sadat de l'autre côté. Je ne sais pas encore, je ne me rappelle pas encore qui était avec Sadat, mais bien sûr qu'on a discuté ces choses-là et ça se peut que peut-être Begin était un peu plus direct en disant à Sadat que la volonté d'Israël de se reculer du Sinaï, c'est quelque chose qu'on peut prendre comme une chose plus ou moins comme une fête. Si on peut dire. Alors, Zalman Shoual, je voudrais profiter qu'on discute ensemble du passé pour essayer de voir si on peut se projeter aujourd'hui, même dans un proche avenir, parce que, et si on peut comparer les choses, même si l'histoire ne se répète jamais, est-ce que l'on peut envisager, 40 ans après la visite d'Anwar el-Sadat en Israël, un rapprochement quasiment de ce type aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite? Parce qu'on en parle beaucoup, on parle beaucoup de rapprochement des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite face à l'ennemi que représente l'Iran. Et la question que l'on pose, est-ce que vous pensez qu'on peut trouver, puisqu'on parle même de remplacement du roi Salman par le prince héritier Mohammed Ibn Salman, est-ce que l'on peut trouver chez cet homme un potentiel leader qui aurait la trempe d'Anwar el-Sadat et qui serait prêt peut-être à régler le conflit israélo-palestinien, à signer une paix avec Israël qui pourrait conduire peut-être vers un règlement du conflit israélo-palestinien? C'est-à-dire qu'on réglerait le problème régional et seulement ensuite le problème palestinien. C'est sans doute l'espoir que nous avons, et puis la politique très active du Benjamin Netanyahu envers le monde arabe sunni a mené à une situation que Israël a des relations pas officielles, oui, mais des relations quand même factuelles avec l'Arabie Saoudite et les autres États du Golfe. Mais je ne suis pas sûr si le moment est déjà arrivé pour une visite publique du prince Mohammed Ben Salman ou des autres, parce que l'opinion sur les rues à la rive dans les pays arabes est toujours on peut dire négatif envers l'Israël. Et puis il y a une autre chose qui est différente, et Sadat, comme je disais tout à l'heure, voulait établir des nouvelles relations avec l'Amérique. Et les relations entre l'Arabie Saoudite et l'administration Trump est très bien maintenant. Alors, il ne faut pas faire, du point de vue du côté saoudien, il ne faut pas faire des pas démonstratifs comme cela de président Sadat.
Mais quand même, on peut être optimiste parce que, comme vous avez mentionné, l'intérêt commun entre ces pays sunnis, arabes et Israël à cause de l'Iran, ça c'est une chose qui est plus importante maintenant au monde arabe que le problème palestinien. Bien sûr, on veut le résoudre, on veut trouver des solutions pour plusieurs raisons, mais je ne crois pas que les relations actuelles, factuelles qui existent avec Israël seront otages à la solution du problème palestinien. Eh bien, Zalman Chouval, je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir rappelé ces événements historiques de la visite d'Anwar el-Sadat que vous avez vécu, vous, au premier rang. Je rappelle que vous étiez à l'époque député du Likoud et donc impliqué même dans les tractations qui ont précédé cette visite et que vous avez été par la suite ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Merci beaucoup et Shavua Tov. Shavua Tov. Voilà, merci beaucoup Zalman Chouval. Il est 8h40 et 1 minute sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et nous allons vous présenter la revue de la presse et des médias israéliens. Nous terminons ce volet consacré au 40e anniversaire de la visite du président Anwar el-Sadat à Jérusalem.